Bonjour tout le monde, bonjour à vous tous. Je suis très content, je suis dans une joie immense de vous retrouver encore ce matin très tôt pour notre émission, pour notre conférence et pour notre engagement dans notre but que nous voulons atteindre, c'est-à-dire le changement radical, le changement immédiat, le changement définitif de notre vie. Et nous avons pris l'engagement de faire ces moments de prière parce que nous en avons marre, parce que nous voulons un changement radical de notre vie. C'est pourquoi j'ai instauré ce programme qui se tient chaque 5 heures du matin afin de pouvoir moi-même aider ma vie, mais aider aussi la vie des autres. C'est pourquoi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour dans vos familles respectives. Je vous dis bonjour, oui, avec vous, ceux qui me suivent avec leur mari, ceux qui me suivent avec leurs enfants, ceux qui me suivent tout seuls, toutes seules, ceux qui me suivent étant déterminés et ceux qui croient en ce programme comme si c'était réellement Dieu qui parlait. Ces personnes sont bénies. Pourquoi? Parce que la Bible dit: heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et vous connaissez avec moi Thomas. Lorsque Jésus est revenu à la vie, la Bible dit que Thomas voulait toucher Jésus avant de croire. Vous allez voir plusieurs personnes, beaucoup ne croient pas en ce que nous faisons. Or, nous faisons une action de foi. Le christianisme n'est rien d'autre qu'une action de foi. Vous devez le comprendre. C'est pourquoi je réponds à vos bonjours, maman Noël, maman Caresse, maman Cécile depuis l'Allemagne, maman Marie-Noël depuis le Cameroun et maman Antillaise depuis la France. Je vous dis merci. Merci d'être si scotché si rapidement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la connexion passe bien et par la grâce de Dieu, nous avons une bonne visibilité de la chose et aussi le direct se déroule très bien. Alors déjà, sans trop tarder, je voudrais rappeler ce que nous réunit ici. Ce que nous réunit ici, vous savez, c'est le changement radical. Il faut que ça soit clair. Et bientôt, je vais faire passer mes vidéos sur ma page officielle parce que je vais promouvoir les vidéos. C'est-à-dire quoi? Sur Facebook, il y a une option qu'on appelle promouvoir la chose, la vidéo. Ça veut dire que tu peux dire: je veux que tous les Abidjanais voient ma vidéo et tu peux donner $5, ça dépend, c'est une carte UBA qu'il faut acheter. Nous allons le faire parce qu'il faut que le message passe. Il faut que les gens commencent à venir à savoir que tant que tu n'as pas marre de ta destinée, tant que tu n'en as pas marre de ta destinée ne pourra jamais changer. Tant que tu ne refuses pas l'état dans lequel tu es, ta destinée ne pourra jamais prendre une autre tournure. Alléluia. C'est très important de comprendre ça, bien aimés frères et sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, avec vous, avec moi, en union avec le Saint-Esprit, nous allons réclamer notre droit. Nous allons réclamer notre droit. Donc, je vais rappeler rapidement, il est en combien de minutes déjà? En 3 minutes, voilà que je suis là. Je vais rappeler rapidement ce qui nous réunit. Ce pourquoi nous nous réveillons à 4 heures du matin. Ce pourquoi nous nous réveillons tard, à 5 heures. Et pour d'autres à 6 heures, selon vos pays respectifs. Et nous prions et nous crions à Dieu. C'est pour que les liens des familles soient brisés. C'est pour que les alliances que les gens ont tissées derrière nous, nous n'étions pas là lorsque les gens ont tissé les alliances. Mais aujourd'hui, là, ces alliances-là nous suivent. Nous voulons les détruire, les découper, les jeter loin au nom suprême de Jésus. C'est pour que les influences de la sorcellerie soient détruites. C'est pourquoi nous faisons nos directs. Nous faisons aussi nos directs pas seulement pour détruire, mais pour réclamer et pour prier à Dieu. Pour que les bénédictions soient nos partages. La Bible dit: si Jésus est mort, il s'est fait malédiction afin que de par la malédiction nous puissions avoir la bénédiction. C'est parce que aussi nous voulons prier pour tout ce qui était blocage, que ça soit débloqué. Nous prions aussi pour tout ce qui était blocage, que ça soit débloqué. Donc PDP, voici la mission générale de PDP. La mission générale de PDP, c'est le lien familial. La mission générale de PDP, c'est les alliances. La mission générale de PDP, c'est l'influence
satanique. La mission générale de PDP, c'est la bénédiction. La mission générale de PDP, c'est le déblocage des biens que Satan a bloqués. La mission générale de PDP, c'est de détruire tout échec qui veut nous faire échouer. Nous voulons faire échouer l'échec qui veut nous faire échouer. La mission générale de PDP, c'est de prier pour nos foyers, sécuriser nos enfants, prier pour nos foyers, afin que nos foyers se portent bien. Toute stérilité qui devait miner nos foyers doit se transformer en fécondité. Tout problème qui devait arriver dans nos foyers, la mission PDP, c'est de restituer les choses dans des couples, dans des foyers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mission de PDP, c'est de prier pour le succès. Parce que beaucoup de choses font des choses, mais sans succès. Je pensais que j'allais voir des gens qui allaient dire Amen, Amen, Amen. Oh, ya. La mission de PDP, c'est de prier pour le succès. Comment est-ce que tu as un grand Dieu qui est mort pour toi? La Bible dit par ses maîtrises nous sommes guéris. La Bible dit quoi? Qu'il s'est fait pauvre volontairement afin que de par cette pauvreté nous soyons riches. Et les gens échouent dans la vie. Nous sommes là pour prier pour le succès. La mission de PDP, c'est de prier pour la prospérité. Parce que tu peux avoir un succès quelque part et ne pas prospérer quelque part. Vous devez comprendre que chaque mot à sa place. Tu peux avoir un succès dans une entreprise, mais tu ne prospères pas dans l'entreprise. Tu peux avoir un succès, je ne sais pas moi, dans un lieu bien cadré, mais tu ne peux pas prospérer. Le succès et la prospérité sont différentes. Tu peux avoir un succès et tu es rentré dans une entreprise, mais tu ne prospères pas dans l'entreprise. Tu es toujours la même chose, tu n'as pas de promotion. La mission de PDP, c'est non seulement d'avoir le succès dans nos vies, dans nos entreprises, mais de prospérer dans nos vies et dans nos entreprises. La mission de PDP, c'est de détruire les programmations sataniques. Parce que beaucoup de personnes, ce n'est pas de leur faute. Ils ont des maladies, ils ont des malédictions générationnelles, ils ont des programmations. Est-ce que vous savez que Satan a déjà programmé ce qui devait arriver dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Est-ce que vous le savez? De la même manière que Dieu se soucie de nous, Satan aussi se soucie de nous. Mais le problème, c'est que Satan se soucie de nous du côté négatif. Or, Dieu se soucie de nous du côté positif. Vous devrez le comprendre. Le monde est dirigé par deux grandes puissances primordiale, principale, la puissance de Dieu et la puissance du diable. Il n'y a pas demi-mesure. Donc vous devez comprendre que si Dieu se soucie de nous, Satan aussi s'inquiète. Mais Satan, le souci de Satan, c'est que nous puissions davantage trébucher, nous puissions davantage tomber, nous puissions davantage mourir. Le souci de Dieu, c'est que nous puissions davantage être forts, être plus que vainqueurs, être plus fort, être géant dans la foi. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi dans tout état de cause, nous sommes là afin de détruire les programmations sataniques. PDP, qu'est-ce que c'est? PDP, c'est l'autodélivrance. Ça veut dire quoi? Désormais, tu n'étais pas capable de prier pour toi-même, mais désormais, tu peux prier pour toi-même. PDP te donne les instructions, les techniques, les stratégies, les plans, pour pouvoir te délivrer toi-même. On appelle ça l'autodélivrance. Désormais, à partir de PDP, si tu es malade, tu n'as plus besoin d'aller appeler quelqu'un pour prier pour toi. Parce que ici, nous formons des gens, nous formons des disciples, nous donnons un sens aux vies des gens et nous montrons aux gens comment faire de sorte que tu puisses être totalement autonome. Vous comprenez avec moi? Si il y a un adage qui dit en Côte d'Ivoire et même partout dans le monde d'ailleurs, pour pouvoir arranger un enfant qui aime le poisson, il faut lui apprendre à pêcher. Parce que à chaque fois, si tu lui donnes le poisson, si l'enfant, tu n'es pas là, cet enfant-là ne pourra pas manger son poisson qu'il veut. C'est pourquoi lorsque l'enfant naît, on l'envoie à l'école, on lui donne des responsabilités. Il va laver lui-même ses vêtements. Quand il est encore petit, on lave ses vêtements. Quand il devient grand, lui-même, il va laver ses vêtements. Pourquoi? Parce qu'il faut que lui-même, il arrive à s'auto-défendre, à s'auto-délivrer. C'est pourquoi PDP, c'est aussi l'auto-délivrance. PDP, c'est de prier contre la misère. Les gens sont misérables dans leur foyer, dans leur famille, partout. Misère totale. PDP, c'est de détruire les misères. PDP, c'est de détruire l'homme géant, l'homme fort qui règne dans notre vie. Parce que dans toute vie, il y a toujours un géant. Dans toute famille, il y a toujours un géant. Dans toute entreprise, il y a toujours un géant. Même, est-ce que vous savez que les grands postes, les responsabilités dans ce monde sont occupées par des géants? Les grandes décisions sont prises par des géants. Rien n'est fait au hasard. PDP, c'est de détruire l'homme géant de ta vie. L'homme géant avant était Goliath. Quand Goliath est mort, la Bible dit que David a pris le pouvoir. PDP, c'est de détruire le géant de ta vie et qui va te permettre de te faire propulser là où tu ne pouvais pas arriver. C'est pourquoi j'ai dit aux gens hier, j'ai dit la grâce de Dieu te localise et elle te propulse là où toi-même tes propres capacités ne pouvaient pas te propulser. Là où tes propres relations, tes propres forces, tes propres... Oh, Merci Seigneur Dieu de gloire.
PDP, c'est de prier pour notre destinée. Les gens ont des destinées scellées. Les gens ont des destinées qui ont été déjà programmées. C'est pourquoi leur vie n'avance pas. PDP, c'est de déclarer de nous dans notre destinée. Changer notre génération. Changer notre nation. PDP, c'est quoi? C'est de prier contre la vie stagnante. C'est-à-dire la vie qui ne bouge pas. La vie qui est toujours même chose. Tu as eu un mariage non évolutif. Ça ne marche pas comme ça ici. Tu as eu peut-être un boulot qui n'avance pas. Ta vie n'avance pas. Là où tu as arrêté depuis plus de 10 ans, tu constates que ta vie est au même point. Aucune dot, aucun projet de mariage. Rien n'avance. Aucun projet de travail. Tu ne vois rien en perspective. PDP, c'est de prier contre la vie stagnante. Parce que nous n'avons pas reçu cette vie. Nous avons reçu une vie qui bouge. Une vie qui bouge. Une vie qui bouge au nom suprême de Jésus. PDP, c'est de prier aussi pour la percée. Parce que je vais rappeler la mission générale de PDP afin que ça soit bien ancré dans nos têtes. Pour que nous puissions prier avec vie, avec détermination. PDP, c'est de prier contre la percée. Pour la percée. Afin que tu puisses percer là où tu ne pouvais pas percer. PDP, c'est de prier contre tout envoûtement spirituel. Les gens t'envoûtent. Dans leur loge, ils ont ta photo. Ils font des incantations sur ta photo. De sorte que tu ne peux pas arriver quelque part. PDP, c'est de prier contre tout envoûtement spirituel. Et même comme tout envoûtement physique. Les gens lancent des sorts. Ils envoûtent enfin des gens. Et vos vies n'avancent pas. Et parce qu'il y a des envoûtements spirituels qui sont lancés contre vous. PDP, c'est de détruire ça. PDP, c'est de prier pour la victoire. PDP, c'est de prier pour nos enfants. Sécuriser nos enfants. Parce que ce que vous ne savez pas, dans les lycées, dans les amphis et dans les collèges, il y a les enfants des mystiques qui vont aussi là-bas. Et on leur donne des choses, des potions, des choses bizarres. On fait des incatations dans leurs mains. De sorte que si l'enfant a salué ton enfant, toute l'intelligence de ton enfant disparaît et ça rentre dans... Vous ne savez pas que nous sommes dans un monde de spiritualisme. Ne jouons pas. Le monde dans lequel nous sommes, le monde là est dirigé par Satan. La Bible dit que tout le monde entier appartient à Satan. PDP, c'est de sécuriser nos enfants. Parce que nos enfants peuvent aller prendre la sorcellerie et venir déposer dans ta maison. Ne savez-vous pas que la plupart des sorciers des familles, ce sont des tout petits? Parce que les enfants ne savent pas totalement ce qu'elles font et ce qu'ils font. Donc on peut les manipuler. PDP, c'est de prier pour nos enfants, délivrer nos enfants, restaurer nos enfants, sécuriser nos enfants, apprendre à l'enfant ce qu'il doit comprendre afin que demain, lorsqu'il grandit, qu'il ne puisse pas s'en détourner, dit la parole de Dieu. PDP, nous nous souvenons des enfants. PDP, c'est de prier pour nos adversaires. Parce que nous avons trop d'adversaires. PDP, c'est de prier pour nos mariages. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faudrait que vous et nous soyons tous mariés afin de bénéficier de tout ce qui provient du mariage. PDP, c'est de prier pour la famille, sécuriser la grande famille et la petite famille. PDP, c'est pour prier pour la restauration. PDP, c'est de prier contre toute infirmité. PDP, c'est de prier afin que l'intervention divine soit votre partage. C'est de prier pour l'autorité. C'est de prier aussi pour les esprits de mort. PDP, c'est de prier pour la récupération. Satan t'a volé beaucoup de choses. Tu dois récupérer. Aller dans le camp de l'ennemi et prendre ce qui te vient de droit. La Bible dit Jésus est parti dans le camp de l'ennemi. Il a pris la clé de la mort et de la vie. Et il a dit à Satan, mort, où est ton aiguillon? PDP, c'est de rentrer dans le camp de l'ennemi et prendre ce qui t'appartient. PDP, enfin, c'est de prier pour les femmes et les maris de nuit et de prier pour les sorts diaboliques. Voici la mission générale de PDP. Persévère dans la prière. Ça doit déménager. Je crois que quelqu'un va dire Amen afin de recevoir son miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bando rosete kele brosatika les costalabo chantara brotking. Alors dans tout cet ensemble de tout ce que je viens de citer, nous avons un pour lequel nous prions, c'est les alliances. Et nous allons prier pour les 5 types de sujets qui nous restaient, les 5 déclarations qui nous restaient la fois dernière. Hier, on devait faire cela, mais on a été empêché. Pourquoi? Parce que le direct n'était pas comme il devait être. C'est pourquoi nous allons prier aujourd'hui afin que Dieu permette que toute alliance qui nous retienne en arrière. J'ai enseigné la fois dernière que la vie est basée sur l'alliance. Oui, je lis vos commentaires, La vie est basée sur l'alliance. Si tu n'as pas une bonne alliance dans ta vie, tu es foutu dans ta vie. Beaucoup de personnes marchent dans leur vie sans alliance. Pourquoi?
Parce que ces personnes n'ont pas compris le but de l'alliance. Bonjour à vous tous, monsieur Sandom. Bonjour, bienvenue. L'alliance parle plus fort que tes propres paroles. L'alliance parle plus fort que le sang versé pour toi. L'alliance parle plus fort que tes moyens. L'alliance c'est la chose qu'il te faut. En Ésaïe 28, verset 18, la Bible dit que toute alliance avec la mort sera détruite. Ça veut dire qu'il y a des alliances qui ont été tissées contre ta vie. De la même manière qu'un jour je ferai un direct pour parler de quel type d'alliance que Dieu a tissé avec l'humanité par Jésus-Christ. Vous voyez le type d'alliance que Dieu a tissé avec l'humanité. L'alliance de Dieu avec l'humanité, c'était par Jésus. La Bible dit il a tant aimé qu'il donna. L'alliance se conjugue toujours au verbe donner parce que le donner est une responsabilité. Quand tu donnes, tu prends la responsabilité. Tu ne dois plus reprendre. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu ne peux même plus reprendre. Et la loi même t'interdit cela. L'alliance est une responsabilité. Dieu a tissé alliance avec l'humanité. Et regardez l'autre alliance. Dieu a dit que je ne pourrai plus détruire le monde. Pourquoi? Parce que c'était l'alliance que Dieu a tissée. Et il a envoyé l'arc-en-ciel. Il dit à chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel, je ne pourrai plus détruire le monde avec l'eau. Avec 40 jours de l'eau, avec 40 nuits de pluie. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais fait. Or, on ne peut pas me dire que la perversité s'est arrêtée à Sodome et Gomorrhe. De nos jours, il y a toujours des homosexuels. De nos jours, il y a toujours la perversité. De nos jours, il y a toujours les mauvaises choses. Mais l'alliance parle plus fort. L'alliance est une action spirituelle qui demeure dans la fidélité. L'alliance te permet d'atteindre là où tu ne pouvais pas atteindre. L'alliance te permet de toucher ce que tu ne pouvais pas toucher. L'alliance te permet de sécuriser tout ce qui n'était pas sécurisé. L'alliance est la chose la plus grande que nous ne devons pas négliger. Parce que l'alliance parle plus fort. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Quelle est l'alliance que tu as tissée avec ton Dieu? La Bible dit Anne pleurait. Anne avait besoin d'un enfant. Depuis qu'elle pleurait dans le livre de 1 Samuel, Anne passait son temps à pleurer. Dieu ne regardait pas Anne. Mais dès lors que Anne a dit papa, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. La Bible dit que le prophète Élie, le prophète Élie a été dépêché pour venir dire à Anne, mais pourquoi es-tu ivre? Anne dit non, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. C'est les cris de mon cœur qui me rendent comme ivre. Il dit alors à cette même époque, à cette même date, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras un fils. Parce que l'Éternel Dieu avait entendu l'alliance de cette dame, de Anne. Anne a dit, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. C'est ce fils-là qu'on appelle Samuel. Et c'est ce fils-là qui a été prophète de l'Éternel. Samuel a été prophète de l'Éternel. L'alliance parle plus fort que toute chose. Ne demandez pas quelque chose à Dieu. Quand vous voyez qu'à chaque fois vous priez que ça ne va pas, commencez à vous diriger dans les alliances. Il y a des alliances que les gens ont tissées contre vous qui vous retiennent. Et aussi il y a des alliances que vous-même vous n'avez pas avec Dieu. La vie est basée sur l'alliance. J'ai aussi enseigné la fois dernière. J'ai dit que même dans le monde, dans le système du monde, le monde connaît la force de l'alliance. C'est pourquoi on dit pays allié, pays allié. Tu ne peux pas te lever et venir attaquer la Côte d'Ivoire parce que ton pays est plus puissant que la Côte d'Ivoire. C'est là que tu vas comprendre la force de l'alliance. Parce que si le Nigeria qui est plus puissant militairement que la Côte d'Ivoire, si le Nigeria se trompe pour toucher la Côte d'Ivoire, vous allez voir la France va se lever, le Burkina Faso va se lever, le Ghana va se lever et à partir de là, Nigeria comprendra que l'alliance est très dangereuse. Nigeria va comprendre qu'en réalité, le petit pays, la Côte d'Ivoire n'était pas seul parce que la Côte d'Ivoire a des alliés. Je proclame sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, ton allié vient à toi. Jésus-Christ est ton allié et que toute personne qui vient te toucher, touche Jésus. Au nom de Jésus. L'alliance, c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. Il faut qu'on vous enseigne ces choses. Parce qu'il ne suffit pas de prier sans aucune alliance. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour briser, pour détruire toutes sortes d'alliances. C'est pourquoi je vais inviter ces 8 personnes connectées. Vous allez écrire mon cri de guerre et je déclare en même temps sur votre vie pendant que vous écrivez. Pendant que vous écrivez, vous recevez votre grâce. Pendant que vous écrivez, vous recevez votre grâce. La vie est faite de déclarations. La vie est faite de parole contre parole. Déclaration contre déclaration. Je prophétise, je déclare que tout ce qui te tenait en arrière, toute alliance, tout ce qui te tenait encore en arrière, toute alliance qui perturbait ta destinée doit être brisée.
doit être brisé. Doit être brisé. Doit être brisé. Doit être brisé. Il y a des gens qui ils ont des alliances de la sorcellerie. Pendant que tu écris notre cri de guerre, tu reçois ta part. Toute alliance va déménager. Maman Cécile, la maladie déménage au nom de Jésus. J'ai vu votre commentaire, mais c'est trop petit par rapport à ce dont on doit parler. Parce que tout de suite, ça déménage. Je prophétise, je déclare que toute maladie malsaine, toute maladie due à toute alliance, je prophétise que ça part maintenant au nom suprême de Jésus. Pendant que vous commentez, vous recevez votre grâce. Vous recevez votre grâce. Vous recevez votre délivrance au nom du puissant de Jésus. L'alliance. L'alliance. Ne négligez jamais l'alliance. L'alliance, j'ai enseigné l'alliance sur WhatsApp, mais ça a touché beaucoup de gens, beaucoup de personnes, parce que les gens ne savaient pas ces choses. J'ai enseigné l'alliance sur WhatsApp. Pourquoi Salomon a eu une très grande sagesse, un don puissant de Dieu? Pourquoi Salomon a eu ça? Parce que Salomon a tissé l'alliance. Toute vie est basée sur l'alliance. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes connectés, ne jouez pas avec vos vies. Ne jouez pas avec vos vies. Votre vie est tellement importante que Satan, il se bat, il fait tout pour ne pas qu'elle avance. Parce que Satan sait qu'une personne, surtout un chrétien qui est dans la volonté de Dieu, un chrétien qui est avec Jésus, a une vie sécurisée. Un chrétien a une vie certaine. Satan le sait. C'est pourquoi il te poursuit, il ne te laisse pas, parce qu'il sait que s'il te laisse tranquille et que tu comprends certaines choses du royaume, et que tu comprends par exemple l'alliance, que tu te bases, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, je veux un mariage, je veux telle chose, mais je te promets que si tu fais telle chose, voici l'alliance. Satan est au courant, c'est pourquoi il ne va pas te laisser prendre une alliance avec Dieu. Mais aujourd'hui, on va briser ces alliances-là, et nous-mêmes, on va tisser des alliances dans un autre direct. Je déclare sur votre vie, vous les 8 personnes qui avaient commenté, ça doit déménager, qui est mon cri de guerre. Maman Janine, tu reçois ta part. Maman Justine Pierre, tu reçois ta part. Maman Cécile, tu reçois ta part. Monsieur Sylvain, tu reçois pour toi. Maman Annie Gouli, reçois ta part. Maman Antillaise, reçois ta part. Au nom suprême de Jésus, je déclare sur vos vies, vous tous qui êtes connectés. Monsieur Sadom Hassen, je déclare que vous recevez votre grâce au nom puissant de Jésus. Hey. Aujourd'hui là, l'alliance qui te retenait en arrière doit être brisée. L'alliance qui te retenait en arrière doit être brisée. L'alliance qui te retenait en arrière, l'alliance qui te retenait en reculant doit être brisée. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur vos vies que pendant que vous êtes en ligne, le son de ma voix est transformé dans une trompette. La Bible dit que la trompette a fait détruire. Le peuple de Josué n'ont pas lancé missile, ils ont sonné la trompette, et la Bible dit quoi? Les grands murs se sont écroulés. Je déclare que le son de ma voix représente la trompette dans ta destinée. Le son de ma voix représente la trompette dans ta destinée. Je sonne la trompette de victoire, la trompette de destruction, la trompette de grâce, la trompette d'élévation, la trompette de prospérité, la trompette de sagesse, la trompette de vie abondante. Pendant que la trompette sonne, par les déclarations, toute alliance qui te retenait en arrière est brisée. Tout puissant homme, toute puissante chaîne qu'ils ont pris pour t'attacher, attacher ton pied, ta destinée, afin que tu ne puisses pas évoluer. Tu penses que tu évolues, mais tu n'évolues pas. Ils t'ont mis dans un collimaton. Je prophétise, je déclare les yeux ouverts que ces alliances sont brisées. Ces alliances sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la liberté est notre partage. Au nom suprême de Jésus, l'alliance est la seule chose que tu dois comprendre. Et aujourd'hui, si Jésus devait venir ici pour parler à ma place, il n'allait pas te parler d'un autre message que celui que je te dis. L'alliance. Je vous ai dit la fois dernière que quand on dit Nouveau Testament, quand on dit Ancien Testament, en réalité il ne s'agit pas de nouveau ni ancien, c'est Nouvelle Alliance, Ancienne Alliance. Vous allez voir certains pasteurs parler de Ancienne Alliance, vous allez voir certains théologiens parler de Ancienne Alliance, parce que l'Ancienne Alliance c'était
Et le premier Adam était l'acteur de l'ancienne alliance. C'est pourquoi Dieu lui a donné toute la responsabilité de nommer les animaux, de gouverner, de diriger, de multiplier, d'assujettir, de dominer. Mais le monsieur a échoué. La seconde alliance, il a fallu que quelqu'un d'autre vienne. Jésus-Christ est venu. Mais la seconde alliance parle plus fort que la première. Parce que la seconde alliance est conjuguée au verbe donner. Je vous ai dit que l'alliance se conjugue au verbe donner. Une alliance, il faut un échange. Une alliance, il faut une responsabilité. Une alliance est basée toujours sur quelque chose qui doit être au milieu entre vous deux. L'alliance primordiale qui est entre le chrétien et Dieu, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. La Bible dit il est mort. La Bible dit ils ont transpercé sa chair, ils ont percé ton côté, ils ont percé ses paumes. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il paye le prix de l'alliance que Dieu devait parler. Je prophétise, vous tous qui avez partagé, les 6 personnes qui ont partagé, l'alliance de Dieu est sur votre vie. Aujourd'hui, je ne voulais pas parler de partage parce que je ne veux pas supplier quelqu'un qui ne veut pas tisser une certaine alliance. C'est une alliance que vous venez de tisser en partageant la vidéo afin que ça fasse du bien aux autres. Je déclare que de la même manière que vous vous souciez de vos amis, de vos proches, c'est une alliance pour vous afin que Dieu aussi se soucie de vous. De la même manière, vous avez partagé pour que ça fasse du bien. C'est une alliance afin que vous aussi ça vous fasse du bien. Au nom suprême de Jésus. L'alliance. Ne jouez pas avec l'alliance. Ne jouez pas avec l'alliance. Ne jouez pas avec l'alliance. Est-ce que vous croyez en la parole? Est-ce que vous croyez en la parole de Dieu? La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle est capable de changer ta vie. Je voudrais t'exhorter à réellement te mettre dans cette parole-là. Je vais maintenant rappeler les alliances pour lesquelles nous avons prié. Je vais maintenant rappeler les 5 points clés que nous avons pris pour déclarer. Et nous avons prié avec ça la fois dernière. Parce que nous sommes à 26 minutes. Les 5 points clés. Premièrement, chacun va écrire cela. Premièrement, nous avons dit, je brise maintenant toute alliance qui perturbe mon destin au nom de Jésus. Nous avons dit, je brise maintenant toute alliance qui perturbe ma destinée au nom de Jésus. Nous avons parlé de cela. Voilà. Donc, je brise toute alliance. Toute alliance. Je brise toute alliance. Je viens. Je brise toute alliance. Je suis en train d'ouvrir mes notes. Ne jouez pas avec vos vies. Parce que des gens se soucient pour ne pas que vous évoluiez. Il y a des gens qui sécurisent vos bonheurs. Les gens ont sécurisé vos malheurs plutôt. De la même manière que toi-même tu te soucies de réussir, les gens se soucient pour que tu échoues. Tout ça est basé sur l'alliance. L'alliance parle plus fort. Merci maman Janie. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Merci monsieur Yao. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Monsieur Sylvain, merci. Maman Cécile, merci à vous tous. Le premier point que nous avons parlé. Nous avons dit, je brise toute alliance qui perturbe mon destin ou ma destinée. Au nom de Jésus. Pour ceux qui n'étaient pas là, voilà ce que nous avons pris comme premier point. Et nous avons prié pendant 10 minutes ou 15 minutes pour ce seul point. Deuxième point que nous avons dit que toutes les puissances et toutes les chaînes qui me retiennent en arrière soient brisées au nom de Jésus. Que toutes les puissances et toutes les chaînes qui me retiennent en arrière soient brisées au nom de Jésus. Écrivez ça vous tous. C'est une forme de déclaration. Comme vous ne pouvez pas parler, nous ne sommes pas en téléconférence, nous sommes en conférence. Écrivez vous tous, faites en sorte que je puisse savoir que vous déclarez. Écrivez que toutes les puissances et toutes les chaînes
qui me retiennent en arrière soient brisés, et soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu écris, permettez-moi de prendre l'audace de déclarer sur quelqu'un. Pendant que vous écrivez, je déclare que la puissance de la nouvelle alliance soit votre partage. Au nom suprême de Jésus, Dieu te permet de pouvoir manifester cette puissance. Rekata, au nom puissant de Jésus, tu rentres dans ta grâce, tu rentres dans ta destinée. Pendant que tu écris la déclaration, je répète la déclaration, que toutes les puissances et toutes les chaînes qui me retiennent en arrière soient brisées, au nom suprême de Jésus. Écrivez-le s'il vous plaît, que toutes les puissances et toutes les chaînes qui me retiennent en arrière soient brisés au nom suprême de Jésus. Maman Antillaise, je connais presque ta situation. Je déclare que toutes ces puissances, je prophétise sur ta vie, maman, que toutes les puissances qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'aller là où tu dois aller, toutes ces puissances-là qui font que ton mariage, tout est bloqué, je prophétise, je déclare que maintenant c'est ton partage au nom suprême de Jésus. Tu entres dans ta destinée, tu entres dans ta gloire, au nom suprême de Jésus. Je prophétise, je refuse maintenant l'avancée satanique dans ta vie. Je dis, je refuse l'avancée satanique dans ta vie au nom suprême de Jésus. Vous tous qui avez déclaré, c'est votre partage. Maman Cécile depuis l'Allemagne, c'est ton partage. Je déclare que la maladie meurt et que la maladie elle-même tombe malade au nom de Jésus. Monsieur Sereko, je prophétise que ta destinée soit déchaînée, ta destinée qui était liée, qui était enchaînée, toute force, toute puissance soit déchaînée. Maman Janie, que toute force, toute puissance soit déchaînée. Maman Justine, que toute force, toute puissance soit déchaînée. Au nom suprême de Jésus, vous êtes libérés. Au nom suprême de Jésus, je prie que tous ceux qui veulent dans ta vie, les personnes, soit les personnes meurent ou les personnes sont délivrées. Au nom puissant de Jésus. Au nom suprême de Jésus, vous recevez votre grâce, vous recevez votre force, vous recevez votre force, vous recevez votre grâce. Au nom puissant de Jésus. Parce que l'alliance de Jésus parle plus fort que l'alliance que Satan a tissé. C'est vrai que Satan a tissé l'alliance. Je proclame, je prophétise sur vos vies que l'alliance de Jésus est votre partage. Toutes les puissances et les chaînes qui vous retiennent en arrière soient brisées au nom de Jésus. Alléluia, brasota. Troisièmement, la fois dernière, parce que nous reprenons pour les autres. Troisièmement, nous avons dit que toute main tendue en vue d'user de représailles envers moi à cause de mon passé soit brisée, soit coupée au nom de Jésus. Toute main tendue. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui lèvent les mains, ne serait-ce que pour te maudire? Matin, midi, soir, ces personnes sont en train de te maudire. Matin, midi, soir, ces personnes ont des mains levées et elles sont en train de te maudire. Il y a une main tendue à cause de ton passé. Peut-être que tu as fait quelque chose à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est contre toi depuis ton passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que toute main tendue vers toi en vue de prendre cela comme des représailles pour détruire ta vie à cause de ton passé soit brisée. Soit brisé. Je reprends le petit 3. Écrivez le petit 3. Même si c'est long, faites l'effort d'écrire. Nous sommes dans notre moment de déclaration, de proclamation, de réclamation et de prophétie. Je déclare que pendant que tu déclares, tu reçois ta grâce. Voici la déclaration. Que toute main tendue en vue d'user de représailles envers moi à cause de mon passé soit coupée. Ou bien vous pouvez reformuler comme vous voulez. Que toute main élevée contre moi en vue de proclamer de mauvaises paroles contre ma vie, que ces mains-là soient coupées. Tous ceux qui élèvent les mains pour proclamer de mauvaises choses, pour dire de mauvaises choses, pour dire si ce n'est pas moi qui l'ai accouché, elle ne va jamais arriver quelque part. Si ce n'est pas moi qui l'ai élevée, elle ne va jamais arriver quelque part. Et les gens lèvent les mains dans leur loge. Je prophétise, je déclare que ces mains-là soient coupées. Que ces mains-là soient coupées. Que ces mains-là soient coupées. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh, brassatare sandele boj kandara. Hey, aïe, 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 aïe. Il y a des gens qui lèvent les mains pour ne pas que tu évolues. Il y a des gens qui lèvent les mains pour ne pas que tu te maries. Il y a des gens, leur main est levée contre ta destinée. Nous coupons toutes les mains tendues vers toi, envie d'user en représailles avec moi, à cause de mon passé, soit détruit au nom de Jésus. Maman Antilès, tu reçois ta grâce, tu reçois ta grâce, tu reçois ta grâce. Monsieur Sereko, tu reçois ta grâce au nom suprême de Jésus. Les gens élèvent les mains pour ne pas que tu évolues. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se soucient de ton échec? De la même manière que toi-même tu veux évoluer, tu te soucies pour ta vie. Eux, ils se soucient pour que tu sois plus détruit. Et il se soucie pour que tu sois plus enfoncé. Je déclare que toutes les mains tendues contre toi, afin de te faire rabaisser, afin de te maudire, afin de déclarer, de proférer de mauvaises paroles, ces mains-là sont coupées, ces mains-là sont coupées, ces mains-là sont coupées au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La quatrième déclaration est la suivante. Nous avons dit la fois dernière, dans Acte 1, on met de la première partie des alliances, nous avons dit que le feu du Saint-Esprit descend sur tout témoin. Et là, j'ai fait plus de 15 minutes là-dessus. Que le feu du Saint-Esprit descende sur tout témoin. Des alliances. Il y a des alliances qui perturbent ta vie. Mais il y a des personnes qui ont été témoins. Qui ont dit que moi je suis témoin. Et tant que moi le témoin je vis. Même si toi-même tu es le sorcier, si tu ne vis pas. Tant que moi le témoin je vis. Cette personne ne va jamais évoluer. Parce que je suis témoin. Le feu du Saint-Esprit doit consumer ces derniers-là. Le feu du Saint-Esprit doit consumer cette dernière. Parce que je vous ai expliqué que dans la vie où nous sommes, c'est une vie de témoins. Tout est fait à base de témoins. Jésus même a donné la puissance aux chrétiens. Pourquoi? Pour que nous puissions être des témoins. La Bible dit dans Acte 1 verset 8 que, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins en Judée, en Galilée, aux extrémités, en Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous devez comprendre que Jésus lui-même connaît la force des témoins, parce qu'il sait que c'est le témoin qui rend crédible la situation, la chose. Pourquoi est-ce que lorsque tu vas retirer de l'argent, toi on demande ta pièce, parce que ta pièce doit témoigner, mais comme si ça ne suffisait pas, on demande que tu signes aussi, parce que ta signature doit témoigner. Et pourquoi la caissière, elle doit signer? Parce qu'elle aussi, elle doit témoigner. La vie est faite de témoins. Il y a des gens qui ont été témoins de ton échec, ils ont été témoins de tes alliances, des mauvaises alliances qui te tiennent, ils ont été témoins de ta malédiction, ils ont été témoins contre ta vie. Et aujourd'hui, à cause de leur témoignage, même la personne qui t'avait maudite est morte. Mais tant que cette dernière vit encore, la personne qui a témoigné, tant que la personne vit, alors l'alliance est toujours possible. Nous envoyons le feu maintenant. Le feu maintenant. J'ai dit que ici nous répondons fire by fire. Fire by fire. Fire by fire. Tout témoin de ma vie et de ta vie. Tous ceux qui ont été témoins, ils ont dit il ne va jamais travailler. Elle ne va jamais travailler. Elle ne va jamais être à l'aise. Il ne va jamais être à l'aise. Maintenant le feu est dans leur partage. Au nom puissant de Jésus. Le feu est dans leur partage. Au nom puissant de Jésus. Le feu est dans leur partage. Au nom puissant de Jésus. Le feu est dans les camps. Nous envoyons le feu, nous bombardons les camps militaires au nom suprême de Jésus. Et que tous ces témoins-là meurent. Ils doivent mourir. Ton sorcier, il doit mourir. Ton problème n'est pas naturel. N'as-tu pas regardé que ton problème n'est pas naturel, que ton problème est spirituel? N'as-tu pas su que ton problème n'est pas naturel, que ton problème est mystique? Le problème qui t'arrive, ce n'est pas un problème naturel, c'est un problème spirituel. Ça veut dire qu'il y a des géants qui se lient contre ta vie. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu évolues. Et ces gens-là se soucient, ils font tout afin que tu sois plus enfoncé. Je déclare que tous ceux qui ont été témoins contre ta vie, que le feu du Saint-Esprit les consume. Que le feu du Saint-Esprit les consume. Que le feu du Saint-Esprit les consume. J'ai dit que le feu suprême les consume. Au nom de Jésus, c'est le feu qui aiguise le fer. C'est le feu qui consume le feu. Je déclare que le feu de Dieu les consume au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, par le sacrifice unique qui s'est offert à la croix et le sang est versé, a été une seconde alliance pour l'humanité. Aucune alliance ne doit résister encore. Aucune alliance ne doit te perturber. Non, nous en avons marre.
Écoutez-moi très bien. Le problème qui t'arrive, ce n'est pas un problème de petites choses. Non, c'est des alliances qui te retiennent. Et vous allez voir que même peut-être ta propre petite soeur, ton propre petit frère peut être contre toi. Il peut être la sorcière, le sorcier de ta famille. Parce que la personne a tissé des alliances. Et à cause des alliances, la personne ne peut plus se retourner. La personne ne peut plus faire demi-tour. Le feu descend contre ses témoins. J'ai dit le feu descend contre ses témoins. Le feu sur eux. Le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant. Je prophétise, je déclare, comme un volcan qui ravage tout sur son chemin. Voici le feu du Saint-Esprit. Voici le feu du Saint-Esprit. Voici le feu du Saint-Esprit. Il vient consumer maintenant tout géant au nom suprême de Jésus. Aïe, 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 aïe. Il dit maintenant c'est by fire, by fire. Le feu de Dieu consume. Nous sommes dans une atmosphère de foi. Tu as la foi, tu te manifestes. Tu n'as pas la foi, tu regardes comme si ce sont des passe-temps. Tu fais ton passe-temps, tu vas à ta journée à gagner. Mais si tu as la foi, aujourd'hui, c'est le feu, c'est fire by fire. Tu dois être totalement libre avant d'aller prier le dimanche. Tu dois être totalement libre. Ta liberté commence aujourd'hui. J'ai dit ta liberté commence aujourd'hui. Ta liberté commence aujourd'hui. Trop, c'est trop. Nous en avons marre avec cette vie de misère. Arraché tarabo daga. La cinquième déclaration est la suivante. Nous avons dit que tout être suprême, tout être spirituel qui veille sur tes alliances afin de te faire du mal, que cet homme-là soit lié, soit jeté dans l'abîme au nom de Jésus. Que tout être spirituel qui veille sur tes alliances afin de te faire du mal, que cet homme-là soit lié, soit ligoté, soit jeté dans l'abîme au nom suprême de Jésus. C'est ce que nous avions dit. Tous ceux qui écrivent maintenant cela reçoivent leur part. A la kota la ba jedre bronda les ade kalabazadra. Oh la kataraba jeda galabaso. Brasata, le koskaro bon zeda garaba jada. Oh rakatara bronde les zedrege, les condé, les grondé, bransota là-bas. Pendant que tu écris la déclaration, c'est ton partage. Que tout être spirituel qui veille sur tes alliances afin de te faire du mal, que cet être-là meure, qu'il soit jeté dans l'abîme. Il soit jeté dans l'abîme. Il doit déménager de ta vie. Il doit déménager de ta vie. Trop, c'est trop. Nous refusons cette vie qui dandine, cette vie chrétienne non parfumée, cette vie chrétienne qui n'a pas de aïe 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 aïe. Pourquoi est-ce que les chrétiens doivent souffrir? Non, je refuse la souffrance des chrétiens. J'ai dit je refuse la souffrance des chrétiens. Nous ne sommes pas faits pour souffrir. Nous ne sommes pas faits pour souffrir. Je déclare que tout être spirituel qui veille sur ces alliances afin que tu ne puisses pas prospérer, qu'il soit coupé, jeté dans les abîmes au nom suprême de Jésus. C'est la cinquième déclaration. La personne qui a déclaré très tôt, la personne reçoit sa grâce. La personne reçoit sa grâce. Tout être spirituel qui veille sur les alliances, afin de te faire du mal, qu'il soit lié, qu'il soit jeté dans l'abîme au nom suprême de Jésus. Arasotarabajadagasi. E barasota mandeskerebo jadakaski. O rasatarabashitaka. O brandolobo jedigi. Maintenant, nous continuons avec la sixième déclaration. Nous avons 10 déclarations. Nous avons fait les 5 premières déclarations. Nous continuons avec la sixième déclaration. Et j'aimerais que vous prêtiez maintenant attention parce que après 40 minutes, nous partons maintenant pour la sixième déclaration. Même si nous devons faire 1h30, 1h40, on est prêt pour ça parce qu'on veut un changement. On n'est pas venu pour s'amuser, on n'est pas venu pour divertir. Nous sommes là pour transformer, nous sommes là pour un changement radical, nous sommes là pour un déménagement immédiat. C'est pourquoi, peu importe le temps, si Dieu nous donne la grâce d'avoir l'internet, si tu as l'internet, ça suffit que tu te promènes sur les réseaux sociaux. Ton internet n'est plus fait pour te promener. Ton internet te sert de ta propre délivrance. Ton internet que tu as, tu dois te servir de cela afin d'apporter un changement radical. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui fait ces choses. Je vais te dire, pendant que tu mets la foi dans tout ce que nous faisons, pendant que tu sais que Dieu est là-dedans, tu reçois ta part, tu reçois ton miracle, tu
reçois ta grâce, tu reçois ta force, ta délivrance, ta restauration au nom puissant de Jésus. Pendant que tu es connecté et que beaucoup de personnes sont en train de dormir, ne savez-vous pas que la vie est faite individuellement? De la même manière que nous sommes nés de manière individuelle, c'est comme ça nous allons partir de manière individuelle. Et la Bible soutient cette thèse, en ce sens que la Bible déclare que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Et la Bible déclare que le salut est personnel. Pendant que tu es concentré, tu es connecté avec nous, tu reçois ton miracle, tu reçois ton miracle, tu reçois ton miracle, tu reçois ton miracle. Si tu es satisfait de ton présent, ton futur ne sera jamais révolutionné. Si tu es satisfait de ton présent, ton futur ne sera jamais révolutionné. Tu dois être fâché contre ton présent. Tu dois manifester la sainte colère de sorte que ton futur soit repositionné. Que ton futur soit repositionné. Ils ont déprogrammé ta vie. À toi maintenant de prendre tes responsabilités. Dieu t'a donné le pouvoir. Il a dit en Luc 10 verset 19, voici le pouvoir. Il dit je vous donne le pouvoir. Il n'a pas dit moi j'ai le pouvoir. Il dit vous, je vous donne le pouvoir de marcher. Qui doit marcher? C'est le chrétien. Il dit de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Qui doit marcher? C'est le chrétien. Qui doit parler? C'est le chrétien. La mort se trouve au pouvoir de ta langue. La vie se trouve au pouvoir de ta langue. Si quelqu'un doit mourir, tu dois le dire. Si quelqu'un doit vivre, tu dois le vivre. Dis. Ah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que les gens comprennent? Ne jouons pas avec nos vies. À partir d'aujourd'hui, si tu as l'internet, dis-toi que la condition sine qua non pour que ton internet ait de la valeur, c'est pour que tu puisses suivre nos programmes avec la foi. Nous nous sommes promenés trop sur les réseaux sociaux. Nous avons regardé trop de clips. Nous avons regardé trop de prédicateurs. C'est vrai qu'ils prêchent bien. Oh, le pasteur Marcelo prêche bien. Ah, il m'impacte. Il n'y a pas de problème à cela. Mais après cela, qu'est-ce qui change dans ta vie? Parce que le pasteur Marcelo ne pourra jamais venir prier pour toi. Tout ce qu'il fait, il t'apporte la parole pour te motiver. Tu dois prendre tes responsabilités dans la prière. J'ai toujours dit aux gens, prenez votre responsabilité dans cette histoire de la chrétienté. La chrétienté n'est pas faite pour que les autres prient seulement pour toi. La chrétienté est faite pour que toi-même tu prennes tes décisions. Tu as trop regardé les prédications. Tu as trop écouté les hommes de Dieu. Il faut que toi aussi la nature t'écoute. Il faut que toi aussi le ciel t'écoute. Il faut que toi aussi le ciel soit au courant que tu vis. Il faut que toi aussi le ciel sache que tu es là. Je n'ai pas dit qu'il faut prêcher comme eux. Tout le monde n'est pas appelé au service du sacerdoce. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que quelque chose change. Il faut que quelque chose change. Prends tes responsabilités. Une chose est d'écouter la parole. Une chose est de pratiquer la parole. Une chose est d'écouter la parole. Une chose est de manifester la parole. Nous avons vu la fois dernière la puissance dans la parole. Qu'est-ce que tu fais de cette puissance? Nous avons vu la fois dernière que nous devons prier que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de nos langues. Qu'est-ce que tu fais? Tous ces versets qui sont dans la Bible sont aussi pour toi. Ce sont des techniques, des remèdes que Dieu met à notre disposition. Je refuse que ta vie soit toujours la même. Je refuse que tu sois toujours sujet des angoisses, sujet des angoisses. Ton internet doit jouer le plus grand rôle dans ta vie. Aujourd'hui, si tu as l'internet, tu dois te servir de cela pour faire ces choses. Si tu t'ennuies, viens sur ma page, prends les anciennes vidéos, prie avec les anciennes vidéos, comme si c'est maintenant que tu venais de faire le direct. La foi amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Oh, la foi, en Hébreu 11, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je déclare que ta foi qui te maintient dans ce direct produise le miracle à toi, au nom suprême de Jésus. Nous ne sommes pas là pour parler avec l'audacité, avec depuis combien de fois tu fais ta vie ne change pas? Depuis combien de fois tu choques, ta vie ne change pas? Depuis combien de fois tu veux parler comme les blancs mais ta vie ne change pas? Tu n'es pas un blanc. Si tu es un noir, tu parles comme un noir. Si tu es un blanc, tu parles comme un blanc. Si tu es un italien, prie en italien. Mais il faut que quelque chose déménage. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ta vie doit prendre de l'ascension. Ta vie doit prendre de l'ascension. Ta vie doit changer. On en a marre d'une vie pathétique où le chrétien ne peut même pas s'acheter des choses. Tout doit être mendié. Le chrétien doit faire toujours pitié. Pourquoi? Toujours la misère. Pourquoi? J'annule tous les vœux que j'ai faits au diable et je les remplace par les vœux que je fais à Dieu. Voici la 6e déclaration. J'annule tous les vœux que j'ai faits au diable et maintenant je les remplace par les vœux que j'ai faits à Christ. J'annule tous les vœux. Je vous donne la 6e déclaration maintenant. J'annule tous les vœux que j'ai faits au diable, intentionnellement, consciemment
ou inconsciemment, j'annule tous ces vœux et maintenant je les remplace par ce que je vais faire à Dieu maintenant. C'est là que tu vas prendre toi-même ton vœu, que tu ne vas pas écrire ici. Tu vas écrire seulement la déclaration, mais tu vas te mettre en genoux. Je vais vous demander de vous mettre en genoux. Il y a des gens qui ont déjà pris des vœux. Il y a des gens qui ont pris des vœux. Je connais même des gens ici, dans ce direct-là, qui ont déjà fait leur alliance. Il y a des gens qui ne perdent pas le temps. La vie ne s'écrit pas au brouillon. Arrêtez d'écrire votre vie au brouillon. C'est parce que si vous n'avez pas le temps de mettre votre vie à propre, sinon au propre. Si vous n'avez pas le temps de mettre votre vie au propre, alors votre vie restera au brouillon jusqu'à ce que vous partiez. Je déclare que toutes les vies qui ont été écrites au brouillon maintenant s'écrivent maintenant au propre. Au nom suprême de Jésus, on ne pourra plus te reconnaître parce que tu vas commencer à prendre ta vie au sérieux. Tu vas commencer à écrire ta vie. Aïe, aïe, aïe. J'annule tous les vœux que j'ai faits au diable et je les remplace par les vœux que je fais à Dieu. Reprenez, j'annule tous les dieux que j'ai faits au diable et je remplace par les vœux que je fais à Dieu. Au nom suprême de Jésus, j'annule tous les vœux que j'ai fait au diable, intentionnellement ou bien consciemment, inconsciemment. Ce que je suis, je sais qu'il y a un vœu quelque part. Un vœu quelque part. Le vœu peut être d'ordre littéral. Le vœu, tu peux dire quelque chose, mais tu peux dire quelque chose sans t'en rendre compte. Et Satan a pris ça en compte. Et il te pousse avec à cause de cette chose. Tu vas annuler cette chose. Il y a des gens qui ont tissé des vœux avec leur petite amie. Quand elles étaient jeunes, elles ont oublié tout ce qu'elles ont fait. D'autres ont coupé le sang et ils ont collé le sang. Ils ont oublié. Mais le sang, la vie de l'homme se trouve dans le sang. Vous pensez que la vie c'est un jeu? La vie c'est une équation qui se résout au fur et à mesure. Ce que tu as fait, ça va te retrouver. La vie c'est comme mathématiques. Il y a des formules de CE1, il y a des formules de CP2, il y a des formules de CM1 qui te retrouvent en terminale. La vie est une suite successive. La vie est... Aïe, 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 aïe. Je déclare sur ta vie que tout ce qui te retenait en arrière, que tous les vœux que tu as faits, sans le savoir, tu annules cela au nom de Jésus. Tu annules cela au nom de Jésus. Vas-y, annule cela par tes propres déclarations. J'ai dit annule cela par tes propres déclarations. Annule cela par tes propres déclarations. Brasa telebo zadra, la coste kachantera brada la gazadre krela, le kata brasodi, la crote, aïe aïe, haraba chantaka, loco sterebronda. Tu annules cela par tes propres déclarations. Dis tout ce que tu veux, c'est annulé. Dis tout ce que tu veux, c'est annulé. C'est la sorcellerie, c'est annulé. C'est quoi? C'est le célibat, c'est annulé. Et dis, c'est quoi? Dites-moi qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que vous devez annuler? Et c'est les blocages, vous recevez les déblocages. C'est quoi encore? C'est l'échec, vous recevez maintenant. Oui, la délivrance dans l'échec. C'est la misère, l'homme fort meurt. La misère est détruite. Au nom de Jésus, c'est la vie stagnante, elle est détruite. Au nom puissant de Jésus, les esprits de mort, la stérilité, tu annules cela au nom suprême de Jésus. Maintenant tu es libre. Maintenant tu es libre. Maintenant tu es libre. Pendant que tu déclares, c'est ton partage. Pendant que tu déclares, c'est ton partage. Pendant que tu déclares, c'est ton partage. La vie est faite de déclarations. La vie est faite de déclarations. La vie ne répond pas aux gens qui pleurent. La vie ne répond pas aux gens qui pleurent. La vie répond aux gens qui prennent les responsabilités. Et nous sommes dans une vie de responsabilité et non dans une vie de pleurs. Ah, vous devez comprendre ça. Nous sommes dans une vie de responsabilité. La vie ne se limite pas seulement aux pleurs, ni aux lamentations. Oh, pourquoi ceci, pourquoi cela? Dieu ne répond pas au pourquoi. Dieu répond au comment. La Bible dit que lorsque l'ange est venu rendre visite à Marie, l'ange a dit quelque chose que Marie n'avait jamais entendu. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit surviendra sur vous et tu seras enceinte. Marie a dit, comment cela serait possible? Elle n'a pas dit pourquoi. Les chrétiens aiment demander trop pourquoi. Vous voulez quelle justification? Dieu doit te donner des justifications pour ta propre bénédiction. Donc la vie ne répond pas au pourquoi. Pourquoi? Non, la vie répond au comment. Comment je dois faire pour y arriver? Si telle personne s'est mariée, comment je dois faire? Quel est le prix à payer? Quand tu vois une bénédiction chez ta soeur ou chez ton frère, ne demande pas à Dieu pourquoi c'est arrivé à cette soeur et que ce n'était pas arrivé. Pourquoi c'est arrivé à ce frère et que toi tu n'as pas cette bénédiction. Demande à Dieu comment il a fait pour arriver là. Si c'est un bon chemin que Dieu te permet d'arriver là-bas. La vie répond au comment et non au pourquoi. Les raisonnements n'ont jamais changé quelque chose.
Hum, hum, hum. Ah, j'espère que vous comprenez ce que j'ai dit. Oh. J'espère vraiment que vous comprenez ce que j'ai dit. 7e déclaration. Parce que nous sommes déjà dans 1 heure, presque 1 heure. 7e déclaration. J'active l'alliance la plus puissante de Christ sur la croix. Oh, bro, sataraba, chandre, galaba, zodra. Arasatra la katalaba yele bozadreka le kosarabo jadra kandala baba yele keta. Oh rasata, j'active l'alliance la plus puissante de Christ sur la croix contre toute alliance qui me retient de force dans l'échec au nom de Jésus. Arasataraba. Je vais écrire ça aussi. Les katsaraba shetaka. J'active l'alliance la plus puissante. Écrivez, hein? La plus puissante. Seigneur Jésus. L'alliance la plus puissante. Oh, le clavier me fait quoi? Karashataka. Écrivez. J'active l'alliance la plus puissante de Christ. De Christ. Sur la croix. Écrivons tous. Le salut est personnel. Allez-y. Contre les alliances qui me retiennent dans l'échec. Au nom puissant de Jésus. Amen. Personne n'a encore écrit. Waouh. Waouh. Écrivez cette déclaration. Les gens ont tissé des alliances contre ta destinée, contre ta vie. J'ai dit toujours à Dieu que à chaque fois que je suis, à chaque fois que la sueur sort de mon corps, ce n'est que le début de mes délivrances. J'ai dit à Dieu, 7 jours sur 7, du lundi au lundi, de 5 heures à 6 heures, je dois être trempé de sueur. Parce que j'en ai marre d'une vie où je dors. On s'en fout des grâces matinées. On a toujours fait des grâces matinées. Voilà, maintenant vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, rien à l'horizon. On s'en fout des grâces matinées. On a trop dormi. Maintenant, l'heure est arrivée où nous devons nous lever pour prendre nos responsabilités. L'heure est arrivée où nous devons nous lever pour prendre notre responsabilité. L'heure est arrivée où nous devons nous lever pour prendre nos responsabilités. Si tu as l'insomnie à cause de ta bénédiction, je préfère que tu aies l'insomnie à cause de ta bénédiction, que tu dormes à l'aise avec une malédiction. Quelqu'un n'a pas compris. La bénédiction dans l'insomnie est mieux que la malédiction dans le sommeil. Jésus a dit, Pierre, tu n'as même pas pu veiller 1 heure. Tu n'as même pas pu veiller toute la nuit avec moi. Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Le monde spirituel, c'est prière contre prière, c'est déclaration contre déclaration, c'est possession contre possession. Aujourd'hui, combien de personnes sont en train de dormir? Souvent, nous arrivions à 12 personnes, 14 personnes qui nous regardent, mais aujourd'hui, nous sommes seulement à 5 personnes. Pourquoi? Parce que des personnes sont parties quelque part les samedis, d'autres c'est des rendez-vous. Ils préfèrent mettre en avant les choses du monde que de prendre la responsabilité de leur propre vie. Et ces personnes sont en train de ronfler. Pendant que je parle, la plupart de tous ceux qui me suivent sont où? Sont en train de ronfler. Mais le salut est personnel. Je déclare sur ta vie, toi qui es connecté à cette pareille heure, pendant que tu me suis, voici ton miracle, 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 voici ton miracle. Au nom suprême de Jésus, tout l'effort que tu fais et que tu es connecté, c'est ton partage. Aujourd'hui, le ciel se souvient de toi. Aujourd'hui, la terre est témoin. De la même manière que les gens sont témoins pour votre malédiction, aujourd'hui, la nature est témoin, la terre est témoin. Tes déclarations vont demeurer dans cette vidéo. Et à chaque fois que tes déclarations vont encore subsister, je déclare que tes déclarations demeurent dans ta vie. Tout ce que tu as écrit et tu as déclaré par écrit, ça demeure aussi dans ta vie. Aussi longtemps que mon Facebook va exister, aussi longtemps que tes déclarations seront en bas de cette vidéo, je déclare qu'à chaque fois que quelqu'un va regarder en différé, quand ta
ta déclaration passe, alors cela est un rappel vers le ciel. Quand ta déclaration passera, c'est un rappel vers le ciel. Au nom puissant de Jésus, aussi longtemps que tes écrits vont demeurer, c'est de la même manière que ta déclaration va demeurer. Aussi longtemps que Facebook va exister, ta déclaration va exister. Ta déclaration va exister. Ta foi va produire le miracle. Au nom de Jésus, parce que nous en avons marre, nous voulons un changement radical, un déménagement. Au nom suprême de Jésus. Ah, ya. Pourquoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Si je dois laver mes vêtements chaque jour, je les laverai. Si je dois me réveiller chaque jour tôt, je le ferai. Nous sommes à 34e numéro. Ça fait 34e fois que nous nous levons chaque matin à 4 heures, 5 heures pour d'autres, pour proclamer dans nos vies. Même si tu n'as pas encore vu de fruits, sache que Dieu a un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Un jour, il va se souvenir de toutes ses prières. Quand tu mets un téléphone en charge, même s'il est à 2%, sache qu'il a déjà pris quelque chose. Ta vie est une bactérie que tu charges au travers les directs. J'ai dit ta vie est une bactérie que tu charges au travers les directs. Et lorsqu'ils vont écrire loaded, lorsqu'ils vont écrire batterie plein, lorsqu'ils vont écrire chargement terminé, les grâces seront surabondantes sur ta vie. Tu ne pourras plus contenir la joie. Tu ne vas pas comprendre comment c'est arrivé. Parce que pendant que tu as oublié toutes tes déclarations, c'est alors que Dieu va se souvenir de cela. C'est alors que Dieu va commencer à te donner maintenant les bénéfices de tes déclarations, les bénéfices de tes fidélités. Si quelqu'un déclare quelque chose, c'est ton partage. Peu importe ce que tu déclares, je prophétise que ça va arriver dans ta vie. J'ai dit, si tu te manifestes, ça va arriver dans ta vie. Si tu te manifestes, ça va arriver dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La kotarabasata, oh rasata, brasodi, les ketere bronda la banjataka. Oui, je déclare maintenant, au nom suprême de Jésus, que je fais ton œuvre, Seigneur. Rien ne peut m'arrêter. Aucune puissance ne peut m'arrêter. Aucune alliance encore subsiste dans ma vie. Au nom suprême de Jésus, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je déclare la force, la vie. Aïe, la victoire est mon partage. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Au nom suprême de Jésus, la plus grande alliance de toute l'humanité et de toute existence, de l'histoire du monde, Jésus-Christ est mon partage. Au nom puissant de Jésus, tout ce qu'ils ont déclaré contre moi est maintenant changé en déclaration pour ma vie. Tout ce que tu déclares, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu as déclaré? Je n'ai encore rien vu. Maman Cécile, que Dieu te bénisse. Les dépôts de l'ennemi, prends la poudre escampette dans ma vie au nom de Jésus. Reçois ta grâce, maman. Maman Caresse Antillaise, soyez bénie. Seigneur, réalise les vœux de mon cœur pour mes enfants et pour moi-même. Au nom suprême de Jésus. Sois béni, reçois ta déclaration. Que Dieu se souvienne de cette déclaration. Que ce cœur que tu as mis, que cette déclaration que tu as mise, elle demeure. À chaque fois que Facebook va exister, et je sais qu'ils ne sont pas prêts pour que le Facebook soit détruit, ça veut dire que ta déclaration va subsister jusqu'à ce qu'un jour Dieu t'enlève. Et tu vas manifester cette déclaration. Vous tous qui déclarez, vous allez manifester votre déclaration. Vous allez manifester, matérialiser votre déclaration. Elle sera matérialisée dans votre vie. Au nom suprême de Jésus, je prends votre déclaration, je la colle à votre destinée. Je prends votre déclaration, je la colle à votre destinée. Je prends votre déclaration, je la colle à votre destinée. Pendant que tu cliques sur j'aime, pendant que tu cliques sur un cœur, pendant que tu manifestes ta foi, voici ta grâce, 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 voici ta grâce. La vie est faite de déclarations, de proclamations. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Ils n'ont pas dit de tes oreilles et de tes yeux. On dit de ta bouche. Ça veut dire la déclaration est importante. Quand tu lis quelque chose, il faut déclarer. J'ai lu dans la Bible que la stérile enfantera 7 fois. Alors je déclare dans ta vie, si tu étais stérile, tu enfantes maintenant. Si tu étais stérile, tu enfantes maintenant. Stérile dans quel domaine? Stérile dans le travail. Stérile dans quel domaine? Stérile dans l'enfantement. Stérile dans quel domaine? Stérile dans le mariage. Stérile dans quel domaine? Stérile dans la promotion. Tu es stérile dans quel domaine? Je déclare maintenant la fécondité. La Bible dit, j'ai lu dans la Bible que la Bible
dit, le juste tombera 7 fois, mais 7 fois il se relèvera. Comme la Bible m'a enseigné que ce livre ne s'éloigne pas de ma bouche, je prends ma bouche, je prends la parole de la Bible, je déclare que si tu étais tombé quelque part, tu te relèves. Tu as la capacité de dépasser tes limites. Tu as la capacité de dépasser tes limites. Au nom suprême de Jésus, ce direct est à jamais écrit dans le livre des vies. Parce que nous sommes à un week-end. Le samedi, beaucoup sont en train de ronfler parce qu'ils ont fait beaucoup de choses. Ce n'est pas peut-être de leur faute, c'est leur travail. Ce n'est pas peut-être de leur faute, mais le problème n'est pas fait de ce n'est pas de leur faute. Le problème, c'est l'engagement. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Est-ce que vous savez que ce à quoi tu es résolu, c'est ça qui produit ton miracle? Est-ce que vous savez que le type de sacrifice que tu mets dans ta vie, c'est ce sacrifice qui te libère? Jésus a été clair. Il a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix, qu'il me suive. La croix est synonyme de souffrance. La croix est synonyme de sacrifice. Est-ce que vous savez que le fait que je me lève chaque jour, c'est un sacrifice? Je peux dormir. Ça ne veut pas dire que je suis tout le temps dans cette pièce. Je sors, je vais me chercher comme on le dit et je rentre. Est-ce que vous savez que si je suis trop rentré tôt chez moi, c'est 21h, c'est 20h30? Parce que je vais, je tourne, je pilote la ville. Pourquoi? J'ai une maison à payer, j'ai l'électricité à payer, j'ai ma nourriture à payer. Je ne dois pas dormir. Parce qu'une chose est de prier, mais une chose est de sortir, aller oser. Chercher ton gagne-pain. Je déclare sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, que pendant que tu seras en train de sortir, la grâce est sur ta vie. Les gens vont te donner. Dieu, aïe, 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 aïe. La plus grande alliance de toutes les alliances, nous sommes sur la 7e déclaration. J'active ça maintenant. J'active ça maintenant. J'active ça maintenant. J'active ça maintenant. Toutes alliances qui sont activées sont désactivées. Parce que la plus grande alliance doit être activée. Ne savez-vous pas qu'il y a des logiciels quand tu veux... Aïe, 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 aïe. Il y a des applications. Quand tu veux installer dans ton téléphone, il faut que tu désinstalles d'autres applications. Ah, merci Seigneur pour cette révélation. Je déclare que toute alliance qui était activée dans ta vie est désactivée au profit de l'activation de la plus grande des alliances. Vous n'avez pas su que si tu veux envoyer un fichier qui est plus lourd que l'espace disponible, le téléphone te dit il faut supprimer d'autres fichiers. Écoutez, la vie est faite dans l'ordre d'importance. Quelle est l'alliance qui est la plus importante? C'est l'alliance de Jésus. Je prophétise et déclare que pendant que tu viens d'activer l'alliance par tes déclarations, par ton amen, par ton cœur, par n'importe quelle manifestation que tu as choisie, je déclare que toute autre activation dans ta vie est désactivée. Au nom puissant de Jésus, le fichier que tu viens d'activer est trop profonde, est trop grosse, est trop lourde, qu'elle te force à désactiver tous les autres fichiers. Je déclare que pendant que l'alliance de Jésus est tissée, est poussée, est... Aïe, 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 aïe. Oh. Sois béni. Toi qui cliques sur le cœur, sois béni. Satan. Vous tous qui déclarez, soyez bénis. Satan. Que Dieu se souvienne de votre bénédiction. Que Dieu se souvienne de vos déclarations. Que Dieu se souvienne de vos sacrifices. Que Dieu se souvienne de l'action. Que Dieu se souvienne de toute déclaration que vous venez de faire. Parce que nous en avons marre. Aujourd'hui, c'est les alliances acte 2. Nous voulons parler, prier pour les alliances. Parce que des alliances nous retiennent. Des alliances nous retiennent. Et ces alliances-là font que nous ne pouvons pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a mis une alliance, des chaînes à tes pieds. Et tu penses que tu évolues. N'avez-vous pas su qu'un chien qui est enchaîné, il peut faire le tour du périmètre auquel il est enchaîné, mais il s'est dit qu'il est libre. Il n'est pas libre. Lorsqu'il va aller plus loin, c'est là il commence à comprendre qu'il n'était pas libre. Le prisonnier peut se promener dans sa cellule, mais lorsque le prisonnier va pouvoir sortir, il va voir des grilles, des brosses barres de fer qui sont barrées au devant d'elle. Tu penses que pendant que tu marches, tu penses que tu évolues? Non, parce que ta vie n'évolue pas. Ce n'est que tu es en train de faire ce qu'on appelle la routine. Je déclare que les barres de fer de ta prison est détruite, est détruite, est détruite, est détruite, est détruite. La Bible dit
Paul et Silas étaient en prison. Pendant que quelqu'un priait pour eux, ça a été détruit ici. Je déclare, pendant que je suis à ta place, je suis en train de suer à ta place. Pendant que je prie pour toi, je lève la voix et le ciel, la terre, la nature, la divinité m'écoute. Maintenant, toute prison de ta vie, prison de maladie, prison de stérilité, prison de chômage, prison de misère. Quelle est cette prison qui te retient? Prison, prison, prison. Je déclare que toutes ces prisons sont détruites. L'adversité est détruite. L'infimité est détruite. Les hôtels diaboliques sont détruits. Les blocages sont débloqués. L'échec elle-même échoue. Au nom suprême de Jésus, reçois ta grâce, reçois ta paix, reçois ta bénédiction. Aïe, 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 aïe. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Nous avons fini avec acte 2. Nous partons doucement, doucement, parce que nous sommes pressés. Nous partons doucement. On a tout le temps. Nous revenons avec les alliances acte 3. Donc aujourd'hui, nous avons rappelé les 5 déclarations. Et nous avons ajouté 2 autres déclarations. La déclaration 6, où nous avons parlé d'annulation. Et la déclaration 7, où nous avons parlé de l'activation de la plus grande alliance qui surpasse toutes les alliances, qui est la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que quelqu'un écrive Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. Nous allons vérifier quelque chose là-bas. Matthieu 28, verset 26. Matthieu 28, verset 26. Matthieu 28, verset 26. Matthieu 26, verset 28. 26, verset 28, s'il vous plaît. Matthieu 26, verset 28. Non, non, maman, c'est le contraire. Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. C'est avec ce passage que nous allons prier demain. Amen. C'est avec ce passage que nous allons prier demain. Je veux lire ce passage pour vous deux, vous trois, vous quatre qui êtes connectés. Merci. 26, verset 28. La Bible dit: car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Ceci est mon sang, le sang de mon alliance. Ceci est mon sang, le sang de mon alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Demain, ça va déménager grave. Demain, nous allons nous tenir sur l'alliance du sang de Jésus pour continuer cette lutte que nous avons commencée. Nous allons nous tenir sur l'alliance du sang de Jésus pour continuer ce que nous avons commencé. Et l'acte 3 va prendre fin sur ce thème. Demain, que Dieu te donne la force de te réveiller à la même heure et de me suivre. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Puisque nous sommes décidés à ce qu'il y ait un changement, nous allons nous lever tous les jours pour déclarer jusqu'à ce que le changement arrive. Alors, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Voilà. À vous les 5 personnes qui êtes connectées, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes là, ça fait 1h12 minutes. Comme aujourd'hui est dimanche, nous allons vite nous laisser. Parce que souvent nous partons jusqu'à 1h40. Mais aujourd'hui, nous allons vite arrêter. Demain, nous allons clore avec la science des alliances. Je vous exhorte à regarder ces vidéos, et à partager ces vidéos pour vos amis. Vous savez, ici, il y a une option juste en bas où tu peux cliquer. Tu peux cliquer pour pouvoir envoyer invitation à tes amis en une box. Donc, tu peux partager la vidéo et ceux qui te tiennent à cœur, tu cliques pour les envoyer en inbox afin que les personnes suivent aussi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Et que l'alliance qui parle plus fort que toute autre alliance,
le sang de Jésus, qui est le sang de son alliance, soit ton partage. Passez un très bon dimanche. Et que vous tous qui êtes connectés jusqu'à plus de 1 heure de direct, que Dieu vous bénisse. 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 Je vous bénis avec la paix. Je vous bénis avec la paix que l'argent ne peut pas acheter. Je vous bénis avec la paix que les voitures ne peuvent pas acheter. Que les femmes ne peuvent pas donner. Que aïe aïe aïe. Que même ton mari ne peut pas donner. Je te bénis avec la paix divine. Au nom suprême de Jésus. Que ce dimanche soit un dimanche réussi. Que la grâce, la faveur de Dieu t'accompagne. Au nom suprême de Jésus. Et que Dieu se souvienne de toi. Je te bénis avec la bénédiction. Je te bénis avec la paix. Je te bénis avec la joie du cœur. Je te bénis avec la délivrance. Que toute malédiction prenne fuite. Que toute maladie prenne fuite. Que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu t'accorde sa grâce. Votre dimanche est béni. Allez-y en paix. Que l'alliance parle pour vous. Que l'alliance de Jésus parle à votre place. Au nom suprême de Jésus, toute alliance que Satan a tissée, Jésus-Christ de Nazareth vient les déraciner. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Et que sa main soit sur votre vie. Allez-y sur le regard du Saint-Esprit. Et demain, nous nous retrouvons pour PDP, ça doit déménager. Afin que nos vies soient totalement déchaînées. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. À demain, pour un autre moment de ça doit déménager. Que Dieu soit avec vous. À très bientôt. À demain. Ne soyez pas découragés. Ayez toujours la foi. Dieu entend vos cris. Dieu connaît vos soucis. Il connaît vos problèmes. Il connaît les défis auxquels vous êtes confrontés. Et il est prêt à vous délivrer de cela. Il cherche simplement la persévérance. Vous savez avec moi que notre émission, elle dit quoi? On dit persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé. Matthieu 28, verset 13. Persévère. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce que la Bible dit. Persévérons dans ce que nous avons commencé. Persévérons dans ce que nous avons commencé. Et vous verrez, la délivrance est en cours. Le salut est en cours. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Bon dimanche à vous. Bon culte à vous. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Et Amen. Si quelqu'un peut écrire 3 fois Amen, ça me fera très plaisir. Amen. Amen. Et Amen. Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit déménager. Ça doit déménager. On en a marre. Ça doit déménager. À demain à 5 h du matin pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie.